Ok, je viens de regarder la vidéo là juste 2 secondes. Du coup, ça m'a permis un peu de voir ce que j'avais dit, tout ça, c'est cool. Et je me suis rendu compte en fait que je vous donnais pas beaucoup de références, tout ça. Alors du coup, je vous les mettrai à la description. Il y aura tous les liens disponibles si vous voulez par rapport à tout ce que je dis, à tout ce que j'évoque, tout ça. Profitez bien de la vidéo. À tout à l'heure. Hello tout le monde, c'est Cédric et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo cette fois-ci qui va concerner la nutrition. En effet, je pratique le jeûne intermittent maintenant depuis 3 mois. J'ai commencé en fait avec un jeûne intermittent sous la forme 16-8. Donc j'étais en jeûne clairement pendant 16 heures et je m'alimentais sur une fenêtre en fait de 8 heures. Donc pendant ces 8 heures, j'avais mon total calorique nécessaire à ma journée en fait. Ensuite, je suis passé sur une étape, enfin l'étape au-dessus en fait, donc le jeûne intermittent 18-6 pardon. Là, en jeûne pendant 18 heures avec ma fenêtre d'alimentation qui était réduite à 6 heures. Et là maintenant, du coup, ces derniers temps, je suis passé en fait sur ce qu'on appelle le OMAD, donc le 23-1 aussi, One Meal a Day, qui consiste en fait à n'avoir qu'un seul repas. Je jeûne pendant 23 heures, donc une journée complète, et je mange un repas en fait dans ma journée, un repas où, comme d'habitude, voilà, j'ai mon total calorique, ce qui pour moi est assez, comment dire, assez bénéfique en soi parce que déjà je gagne du temps sur ma journée. J'ai pas besoin de cuisiner plusieurs repas ou quoi que ce soit. Je cuisine un seul gros repas et puis je suis tranquille pour le reste. Et mon deuxième gros avantage, voilà, c'est le mot que je cherchais. Mon deuxième gros avantage, c'est que je suis un gros mangeur à la base et que là je peux me permettre en fait des festins clairement chaque soir. J'ai des gros repas en fait de 2000 voire un peu plus de calories. Donc c'est vraiment pas mal. Et, euh, et pour le coup, j'ai adopté ça depuis maintenant 3 mois, en fait, depuis le début du confinement, où j'ai eu une phase de remise en question un peu sur moi, parce que j'avais un corps qui était pas folichon malgré ma pratique sportive, hein, où j'avais quand même une pratique quasi tous les jours, on va dire. Ouais, allez, 5 jours dans la semaine, je faisais du sport. Du sport, bon, peut-être pas intensif, j'avais 2 jours dans la semaine de sport intensif, clairement. Et, euh, et j'avais malgré tout un corps qui était saccagé par la graisse, clairement. Enfin, je sais que, en fait j'étais clairement gras pour rien, c'était de la graisse inutile. Et d'ailleurs, je vous mets une photo directement, et puis comme ça, à la fin, je vous mettrai une photo de maintenant, en fait, 3 mois après, clairement. Et en soi, euh, il y a énormément d'avantages à pratiquer ça. Il y a beaucoup de choses en fait aussi qui contredisent un peu tout ce qu'on peut entendre chaque jour avec voilà, il faut manger son petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée, et ainsi de suite. Il faut surtout pas sauter le repas de midi, il vous faut votre 4 heures. Quand vous faites une séance sportive, pardon, il vous faut un apport en glucides dans la demi-heure, quoi, sinon vous allez faire un malaise. Enfin, des trucs qu'on entend tous les jours, malheureusement, mais qui sont, ma foi, faux, parce que voilà, ça fait, comme j'ai dit, ça fait 3 mois que je pratique ça. Je fais plus de sport qu'avant, clairement. Et j'ai jamais fait de malaise, je suis pas tombé dans les pommes, mon comportement n'a pas changé en soi. Voilà, je suis juste plus autonome, clairement. J'ai l'impression de me gérer plus facilement, d'avoir gagné presque un peu en maturité. Alors que, alors qu'avant, voilà, une hygiène de vie qui était déplorable, clairement. Et, euh, et voilà, ça m'a pas mal changé. Du coup, c'est pour ça en soi que j'aimerais vous le conseiller d'un côté. Et en plus, du coup, pour les conseils que je vais vous apporter, ça va être de bien pratiquer, en fait. Le jeûne, il y en a beaucoup qui commencent, mais comment dire, qui le pratiquent clairement mal, en fait, parce que pour eux, prendre un café avec du sucre, c'est pas grave en soi.
Alors que si, c'est grave. Un sucre, clairement, le matin, vous vous réveillez, vous avez le droit de prendre un café, clairement, mais un sucre dans le café, eh ben, vous cassez votre jeûne, quoi, malheureusement. Et puis à la fin, on se retrouve avec ah, mais je comprends pas, moi j'ai fait le jeûne intermittent, mais j'ai continué à prendre du poids. Ben oui, parce que tu casses en fait le bénéfice de ce jeûne, en fait, qui, euh, qui, si tu veux le faire à la base, voilà, j'ai envie de te dire, ne triche pas avec toi-même, ça sert à rien. C'est pareil, si tu prends ne serait-ce qu'un fruit le matin ou quoi, tu vas casser ton jeûne. À partir du moment où tu as un apport calorique, d'autant plus glucidique, ton jeûne va se casser directement. À partir du moment où ton estomac travaille, ton jeûne est cassé. Bon, comment dire, c'est un peu vulgarisé, mais c'est un peu ça, quoi. Donc l'idée, c'est déjà, donc, comme j'ai dit, de ne pas tricher avec soi-même, et surtout comment dire, de respecter malgré tout son total calorique. Moi, je trouve que c'est vraiment le plus important, que vous soyez en jeûne ou pas. Euh, L'idée, c'est que je prends pour moi mon exemple, hein. J'étais donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un gros mangeur, c'est-à-dire le matin Nutella, midi pizza, 4 heures encore du Nutella avec des pains au lait, avec et ainsi de suite, et nanana, des pancakes. Et puis de temps en temps j'avais un petit creux, je mangeais un brownie avec des dragibus, et gna gna gna, enfin n'importe quoi quoi. Et le soir encore un gros repas. Voilà, je mangeais de tout et de n'importe quoi. Je pouvais aller au resto ou peu importe, un McDo, enfin vous comprenez quoi. Et donc clairement pour perdre du poids, il a fallu que je baisse clairement mon total calorique. Donc j'étais en déficit. Je sais pas à combien s'élevait mon total calorique avant. Il était élevé clairement. Je dirais aux alentours des 3005, 4000, mais que de la nourriture sale, quoi. Genre rien de sain, clairement. Sain et moi, ça faisait deux, quoi. Et donc du coup, comme je dis, voilà, j'ai réduit malgré tout, même en entrant en jeûne intermittent, j'ai réduit mon total calorique légèrement au début, hein, parce que clairement, réduire son total calorique d'un coup comme ça, oui, c'est sûr que ça fait un choc. Mais au fur et à mesure, j'ai ressenti que des améliorations, que des bénéfices, que des avantages. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au fur et à mesure aussi, ben, j'augmentais mon jeûne et ainsi de suite. Et là, donc je suis resté maintenant, ça va faire maintenant un mois, je pense que j'ai commencé le OMAD, donc le 23-1 clairement, le jeûne intermittent 23 h 1 h. Et j'en suis en fait plus que comblé, quoi. Genre, mais j'arrive le soir à l'heure de mon repas, je me fais des repas énormes, clairement. Et ça me plaît parce qu'en soi, c'est un repas qui est simple. Voilà, je vais pas non plus manger n'importe quoi, hein. Il faut pas. Je sais que pour certains, vous allez vous renseigner, vous allez regarder un petit peu, enfin j'espère du moins. Et quand vous allez regarder sur internet, il y en a beaucoup sur les forums qui vont marquer oui, voilà, j'ai commencé mon jeûne intermittent, mon 23-1, donc j'ai qu'un seul repas dans la journée, je mange ça, 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 et je perds pas de poids, comment ça se fait? Ben, parce que malgré tout, même si bon, il y a un petit côté un peu plus scientifique et au niveau du jeûne, le fait qu'on rentre en fait, qu'on pratique le jeûne intermittent, notre corps en fait rentre en état de cétose. Donc il va brûler des graisses tout seul à partir du moment où notre pic d'insuline est redescendu. Et voilà, donc clairement oui, on va brûler de la graisse. Mais le souci c'est qu'il y en a qui en abusent, voilà, qui trichent encore avec eux-mêmes parce qu'ils se disent je mange qu'un seul repas, alors ils se font des repas mais gastronomiques. Parce que ils- comment dire, ils se frustrent la journée en fait et ils se disent ah le soir cool je vais pouvoir manger ça, 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 ça. Et puis une semaine après ils vont se retrouver sur la balance, plus de kilos, mince alors. Alors que non, pas du tout. Il faut juste le pratiquer sérieusement. Moi, je prends pour mon cas, en 3 mois maintenant, j'ai perdu un tout petit peu plus de 10 kilos. Je sais que c'est pas, ça se voit pas vraiment, comment dire, par rapport à la photo que vous avez vue avant, mais j'étais en fait un faux maigre. C'était vraiment que de la graisse inutile. Et, euh, du coup, je vous mettrai maintenant la photo de maintenant, comme ça vous pouvez comparer. Je vous mets même peut-être même les deux directement l'une à côté de l'autre. Et en soi, voilà, enfin, je suis arrivé à ce résultat sans tricher. Il faut surtout pas tricher si on veut des résultats. Voilà, il faut se faire confiance à soi-même et,
et malgré tout, faire l'effort, quoi. Sinon, on n'arrive à rien, clairement. Et c'est pour ça que moi, je conseille, du coup, l'utilisation du jeûne intermittent, là, le 23-1, parce que je trouve que c'est un des plus simples à utiliser, même si voilà, j'en ai parlé un peu avec mon entourage, il y en a qui me disent oui, mais j'arriverai pas à, à sauter mes repas le matin et tout. Moi, si j'ai pas ma biscotte avec mon beurre et ma confiture, ça va pas. Moi, si j'ai pas ma tartine de Nutella, je veux dire, je suis passé par là aussi au début. En fait, c'est quelque chose, voilà, qui est uniquement psychologique, clairement, parce que ça a duré 2 jours chez moi. Voilà, je me suis réveillé le matin, j'étais là en mode bon, aujourd'hui, ok, faut pas que je mange ce matin, clairement. Je laisse mon corps jeûner. En fait, c'était juste voilà, psychologique. J'ai ma tête qui me disait: hey, Alou, ma tartine de Nutella, pourquoi tu me donnes pas mon Nutella ce matin, s'il te plaît? Pourquoi j'ai pas le droit à mon pain au lait avec mon jus d'orange? Voilà, c'est tout. En fait, c'était juste un ressenti. J'avais plus envie de manger par habitude que par besoin, clairement, que par besoin. Et maintenant, je ressens clairement plus la faim. Aujourd'hui, là, j'ai terminé, en fait, j'étais en jeûne pendant un peu plus de 40 heures, sans avoir faim. Je veux dire, j'en, j'en parle des fois à mes parents, ils le voient par eux-mêmes, hein, je crève pas la faim à la maison, j'ai pas le ventre qui gargouille constamment. Justement, je me sens bien, je me sens léger. Pendant mes efforts, je suis pas en digestion constante. J'ai, quand je fais mon sport, voilà, je suis tranquille, je suis serein, j'ai pas de, je sais pas moi, comment dire, de remonter ou quoi que ce soit. Je fais mon sport tranquillement. Je suis serein en fait. Je pars sans me dire ah, j'ai le bide plein et tout, j'ai pas envie. Et du coup, je suis plus, comment dire, un peu plus productif en soi parce que voilà, j'ai plus cette période de digestion où vous savez très bien hein, quand vous prenez votre repas à midi, il se passe quoi une heure après? On a tous envie de pioncer quoi, clairement. On est tous en mode j'ai envie de dormir, laissez-moi dormir. Pareil pour le soir. Donc non, j'ai plus tous ces états-là et pour moi ça me comble totalement parce que ça fait que mes journées j'en profite en fait sur la totalité. Et c'est pour ça aussi, hein, une fois de plus, que je vous le conseille. Et puis voilà, quoi. Pour faire une légère petite transition par rapport du coup au sport et aux jeunes, j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça un petit article dessus. Voilà, en fait, un article qui donnait les inconvénients du jeûne, clairement. Euh, Pas tant que ça, parce que voilà, il parlait en fait des personnes, des femmes enceintes, pardon, qui ne peuvent pas le pratiquer, ce qui est logique en soi, des personnes en hypotension, en hypertension, des personnes diabétiques, toutes les personnes comme ça, qui peuvent pas malheureusement, qui peuvent pas pratiquer, hein, clairement. D'ailleurs, je vous conseille, avant de commencer un jeûne ou quoi que ce soit, d'en parler à votre médecin pour qu'il vous donne le top départ, clairement, parce qu'il faut être en bonne santé, même si le jeûne intermittent permet d'être en bonne santé, permet de régénérer son corps et tout le tralala. Parlez-en quand même à votre médecin si vous n'avez pas des bases sur la façon de se comporter avec son corps. Voilà, c'est ce que je voulais dire, plus ou moins. Donc voilà, parlez-en à votre médecin. Et donc je reviens sur, sur l'article que j'ai vu par rapport aux inconvénients. Il disait que le jeûne intermittent n'était pas compatible avec des sportifs de haut niveau. Et là j'ai bugué clairement, parce que depuis que je pratique le jeûne intermittent, j'ai mes capacités sportives, comment dire, mes performances, voilà, mes performances, c'est le terme que je cherchais, mais qui ont décuplé. Je veux dire, je suis beaucoup plus endurant, je suis beaucoup plus puissant, je pratique beaucoup plus souvent aussi, clairement. Alors qu'il disait, voilà, pour un sportif de haut niveau, il risque la fatigue et nanana. Non, alors je me prétends pas comme sportif de haut niveau ou quoi que ce soit, mais mais je me sens beaucoup mieux, voilà, clairement, je suis jamais fatigué, je fais pas de malaise quand je suis en pleine séance de sport. Non, justement, je suis hyper focalisé sur ce que je fais et j'ai pas de maux de tête, j'ai pas tous ces trucs en fait qu'on ressent avec un mode de vie sain, enfin, pas sain, pardon, avec un mode de vie normal, habituel.
Et alors que maintenant que j'adopte ce côté un peu plus sain, clairement, je me sens revivre, quoi. Alors que c'est simple, c'est basique comme approche que de pratiquer le jeûne intermittent. Malheureusement, c'est dommage qu'on n'entende pas plus, même si on en entend bien parler, mais il faut en fait s'y intéresser au sujet pour pouvoir en entendre parler, malheureusement. Et je trouve ça un peu dommage. C'est pour ça que du coup, j'essaye moi aussi de vous en parler parce que je commence à le pratiquer. Et du coup, ben voilà, hein, j'espère que, que ça peut vous aider et ainsi de suite. Je pense en avoir assez dit, ça fait déjà presque 16 minutes que je tourne. Et j'ai l'impression en fait de dire, de tourner un peu autour du pot. Donc si vous avez des questions ou des trucs comme ça, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Moi ça me fera un plaisir, je me ferai un plaisir pardon, d'y répondre, clairement. Un peu plus avec un peu plus de détails, c'est sûr. Et puis si vous voulez bien sûr une autre vidéo, euh, moi, ce que je voulais faire, c'était une vidéo en fait sur ma journée type, clairement. Qu'est-ce que je fais de ma journée, comment je la commence, le sport, sur un repas type du soir, par exemple. Qu'est-ce que je mets dans mon repas, avec quelle quantité, alors que mon total calorique est de temps, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, si vous voulez par exemple vraiment un exemple clairement humain de ce que je fais et comment je le fais, voilà, si ça vous intéresse, pareil, dites-le moi en commentaire. Et puis surtout, pensez à lâcher un pouce bleu parce que c'est ce qui me soutient le plus, ce qui me donne envie de continuer. Même si pour l'instant, ben, j'en ai pas beaucoup, hein, clairement. Mais ça me fait plaisir parce que j'ai un peu de l'entourage, tout ça, qui commence comment dire, à m'aider. Et puis voilà, hein, je pense qu'on débute tous comme ça. Et c'est ce qui me donne envie de continuer, voilà, clairement. Du coup, je vous dis ben, clairement à la prochaine. Puis, peace!